on n'a pas pris son introduction. Donc, Teddy, je te laisse. C'est plus facile pour moi quand c'est en français. Je te laisse Merci. te présenter et vas-y, Ouais. après tu. D'accord, ok, bah, super. Merci en tout cas, Adélaïde, de m'avoir invité ce soir aussi avec le directeur une étoile de Dan, Sanjib. Et voilà, donc en tout cas, bah, très enchanté à vous d'être là ce soir. Super. En tout cas, je vais vous partager du coup les informations sur du coup la feuille de route hein, sur Planète X. Donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment avoir un séquencement vraiment parfait pour savoir qu'est-ce qui va venir dans les mois à venir sur toute l'année 2022. Donc, on a 4 trimestres. Et Mais du coup, c'est là-dessus que… qu'avant ça, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent Oui, pas? oui, oui. Donc, je suis Teddy, j'habite en France et depuis 2020, le 14 janvier exactement, je suis rentré, j'ai intégré la compagnie Crowdone et il s'avère qu'à l'époque, déjà, j'étais, on va dire, en recherche de quelque chose de mieux par rapport à ma vie que je vivais justement. Donc, j'étais en tant que charisme magasinier, d'accord, dans les produits matériaux de construction. Et donc, du coup, en fait, bon, j'étais vraiment en train de chercher en même temps autre chose. Et les premières présentations que j'ai suivies, du coup, par rapport à la compagnie Crowdone, c'était en novembre 2019, pour dire que ça ne date pas d'hier. Et donc, j'avais suivi les vidéos de présentation de notre très cher David Alexandre, le directeur 3 étoiles, voilà, qui était là l'autre fois aussi à ta présentation. Et il s'avère que j'étais dans une situation compliquée. J'étais dans ma voiture, je travaillais quand même comme un forcené tous les jours pour pouvoir atteindre, on va dire, un logement. Donc voilà, je travaillais quand même si j'étais dans la voiture bah, pour dormir. J'avais seul toit pour pouvoir dormir dedans. Et donc, du coup, j'ai vraiment continué à travailler dans cette entreprise. Et cette entreprise-là, arrivée au Covid, a commencé à licencier des personnes dans les bureaux. Donc, j'ai tout simplement en fait pris bah, en fait, tout le temps que j'étais rentré dans 2020, de janvier 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai arrêté l'entreprise parce que quand j'ai vu que le Covid avait affecté au niveau dans les bureaux l'entreprise, il y avait des licenciements et j'ai fait OK, bon bah écoutez, moi je pense que si vous ils cherchaient des prétextes de toute façon à me faire partir, donc je suis parti et j'ai fait que Crowdrun. En fait, véritablement de janvier 2020 aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Et malgré les vents et marées, tout ça, j'ai toujours continué à faire Crowdone. J'ai toujours suivi les présentations. Bah, Adélaïde, à l'époque, je lui rappelais justement hier soir que du coup, je suivais les formations qu'elle faisait avec les deux présidents, donc martiniquais, Jean-Michel Sidémé et Patrice Lubineau aussi. Il y avait aussi Laurent Vernou que je suivais ses présentations. Il y avait aussi David Alexandre. Il y avait aussi donc après bah, d'autres présentateurs, Aziz, enfin toute l'équipe, voilà. Et en tout cas, j'ai jamais quitté le navire. Pourquoi? Parce que je sais que ce qui coule, comme elle disait, ce qui coule dans mes veines, c'est du 100% Crowdone. Donc voilà, c'est indissociable de ma personne, de ma volonté. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui, si on me dit Crowdone, c'est pas fait pour toi, la personne elle pourra, voilà, elle pourrait être dans un néant complet, dans le silence que je lui donné, et c'est tout ce qu'elle aura. Donc voilà, là j'ai fait on va dire une espèce de tutoriel formation sur la feuille de route Planète X. J'ai partagé mon écran, du coup vous allez pouvoir voir un peu la feuille de route justement par rapport au planning qui est sur cette année. Donc là, j'ai traduit en français, je l'avais traduit aussi là, je l'ai envoyé en lien tout à l'heure pour notre directeur, notre très cher directeur qui est en Inde. Donc voilà, j'avais traduit en 4 langues. Donc là, je l'ai fait. Et voilà, donc je vais vous partager l'écran. J'ai juste coupé la caméra. Ce sera un peu plus visible pour vous. Hop. Donc là, on y est. Dites-moi si c'est bon. J'espère qu'on peut voir. Oui, oui, oula, on ne lit pas trop. Ouais, c'est normal, hein. C'est la version anglaise. Donc là, c'était la feuille de route en anglais. Je vais essayer de voir si le lien en haut, il part. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez tout, parce qu'il y a le lien qui est… Ouais. Donc, ok. Je ne sais pas si tu enregistres, par contre, Adélaïde. Oui, oui, c'est fait. Je suis en train d'être enregistrée là. Ah d'accord, ok, super.
Donc voilà, la formation sur la feuille de route. Ta barre de tâches là qui est en plein, qui est en plein. Tu peux Ouais. là, tu as tes deux barres de tâches qui sont là. Ah, mince. Et la petite, elle a disparu. Maintenant, c'est la grande là qu'il faut faire disparaître aussi. Alors, c'est par contre, je pense que je vais sortir. Mais, remets-la en haut. C'était plus. Ouais, C'était. Oh, ouais. Attends, j'ai repartagé. d'accord. Donc là, c'est un peu plus petit. Je suis désolé. Alors, parce que sinon, on va pas voir en fait. J'arrive pas Non, euh, remets comme tu étais tout à l'heure. Ah oui, oui. Attends. Remets comme tu étais tout à l'heure. En mode slideshow. Là, c'est un peu mieux, non, ou pas? Là, c'est bon. C'est juste que tu vois ta barre de tâches là. Tu l'as déplacée tout à l'heure. Remets juste. Prends-la en bas, mets-la en haut. Ah, j'ai mis ici, Voilà, ouais, d'accord. Ça voilà, gêne moins, là. D'accord. voilà, ça gêne. Ok. On perd qu'un seul mot. C'est pas. Ou mets-le sur le côté. Pourquoi tu repousses-le un peu sur le côté? Moi, je le mets souvent sur le côté. Ça, c'est parce Euh, que tu utilises un Mac, c'est ça? non, non, du tout. Là, j'ai Windows. Ouais. Ah, Ouais. et pourtant, c'est souvent quand on utilise les YouTube ou les trucs comme ça. Bon, mais c'est pas grave, hein. Ouais. On a vu au départ, tu parles de Planète AX, c'est ça? Donc voilà, c'est donc la feuille de route hein, sur le premier trimestre. OK. On a donc le Marketplace 1.0, déploiement de l'arbre Mercure. Donc, j'explique. Il y a eu une vidéo récemment, du coup, en fait, sur Planet Ice, sur leur chaîne YouTube. Ils ont fait rentrer 3 contributeurs, donc 3 personnes en fait qui sont dans le plan écologique de replantation des arbres. Donc là, c'est vraiment important. Il y a 3 personnes. Donc il y a une personne du Canada, il y a une personne de Berlin et une autre personne, je ne sais plus où c'est. Enfin bref. En gros, voilà, ils ont fait une apparition sur 45 minutes. Moi, j'avais remis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et là, en fait, on voit véritablement que c'est des personnes réelles, d'accord? Donc, sur le plan écologique de la replantation des arbres. Donc là, c'est vraiment là un impact où on va voir comment on va commencer à voir pardon, la l'éligibilité qu'ils ont du coup en fait sur la contribution dans le réel, parce qu'on est bien sur un produit, on va dire sur un produit qui est virtuel, c'est un investissement immobilier virtuel, à la contribution dans le réel sur le plan écologique. Voilà. Donc il y a sur le plan des arbres, donc la replantation des arbres dans les zones déforestées. Il y aura la contribution sur des fabrications, donc, sur le plan des éoliennes. Donc, toutes les parties, les fabricants d'éoliennes vont commencer aussi à venir aussi intégrer cette plateforme Planète AX. Et il y a aussi sur la construction des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a 3 domaines, en fait, on va dire, il y a 3 grands domaines que Planète X est en train de vraiment construire et solidifier l'importance qu'elle a sur le jeu en ligne en lui-même et sur la partie donc plateforme de trading sur le X-token. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment 2 parties. Il y a la partie dans le réel et la partie sur le côté en ce moment où ils sont en train de propulser, de catapulter, on va dire, Planète X tout en hauteur sur le plan de la compagnie Crowd1 et aussi sur leur effet sur la planète. Vous voyez. Donc après, on a une nouvelle interface utilisateur, donc UX. Ça, c'est vraiment au niveau, je pense, sur la programmation, au niveau de tout ce qui est X-token. Vous voyez, il y a les plateformes qui vont fonctionner en parallèle sur la crypto-monnaie, comme Polygon, QuickSwap, comme ils ont été annoncés par le dirigeant de Felix Bexton, qui fait partie de la hauteur, on va dire, de la plateforme Planetex. Donc, c'est lui qui est vraiment en hauteur avec son bureau là-bas en Suède. Voilà, qui sont pas très loin des bureaux justement de Crowd1 là-bas. Et après, donc, les nouvelles fonctionnalités, introduction des sociétés dans le jeu, profil du joueur. Donc, là, après, j'ai fait un tutoriel justement l'autre fois pour montrer comment il fallait s'enregistrer grâce au lien qu'on va avoir accès sur la plateforme Planet Ice. Donc là, ils ont mis des mises à jour aussi
Au niveau du graphique, ils ont commencé à intégrer vachement plus de paramètres sur la fonction de la landmark, donc l'espèce de carte virtuelle comme ça où on va zoomer dessus, on va avoir des terrains achetés, on aura beaucoup de matière en fait sur la perfection que c'est, parce que c'est vraiment, on a vu une évolution. Moi, quand je suis entré, on voyait un peu la carte, mais là, c'est vraiment devenu quelque chose de bien insolite, quoi. Voilà. Donc après, les inspecteurs non PIX, après, c'est surtout sur le plan, en fait, au niveau de ce qui concerne, en fait, vous voyez, sur le prix du PIX. Donc, là, il y a plusieurs, on va dire, plateformes où on va pouvoir acheter ces X tokens en externe. Voilà. Après, donc, le lancement de la fondation Planet 9, donc Planet X, c'était la traduction qui a été faite comme ça, c'est pas grave. Amélioration de la vitesse de la carte. Donc, c'est vrai qu'avant, ils ont dû booster leur serveur, à mon avis, pour optimiser justement tout ce qui concerne au niveau de la carte, hein, d'accord, de perfectionner cette base Oracle que Planetex est en train de lancer. Les filtres marketplace. Donc ça, c'est aussi avec le côté achat. Vous voyez, c'est l'endroit où on fait son marché sur la revente et l'achat du Pix. Vous voyez. Donc après, il y a vue favorite. Donc après, on peut favoriser nos achats on a des inventaires, d'accord, sur les airdrops qui ont eu lieu au tout départ de juillet 2021. Donc là, on a vraiment eu une évolution sur les airdrops. Là, ils sont en train de projeter sur le premier trimestre les NFT avec la cartographie qui est améliorée, boostée au niveau des prix des PIX. Voilà, c'est un peu ça hein, en ensemble. Donc après, NFT Landmark, Relic Mint et Reavel. Donc après, c'est déploiement saisonnier des 888 Landmark Relic NFTs. En fait, c'est vraiment, si vous voulez, en fait, pour faire simple, c'est là où on va voir sur la carte des NFT, donc des terrains qui vont être mis en plus-value, parce que les NFT, c'est quelque chose qui est rare. Ça va être une statue, par exemple, de la liberté aux États-Unis, ça va être la Tour Eiffel, ça va être le pont qui est au Vietnam, justement, qu'on voyait justement en or, qui est soutenu par deux mains, vous voyez. Et il y a vraiment, en fait, une plus-value sur ces NFT qui sont mis sur des loteries. Donc, les loteries, en fait, on a, grâce au back-office, donc PlanetX, on va pouvoir justement aller sur la partie de pouvoir accéder à cette loterie. Donc, on a des rafles qui sont appelées comme ça pour obtenir un NFT. Donc, on va prendre des tickets, on va pouvoir acheter, on va dire, des packs PlanetX pour pouvoir justement aller sur la plateforme PlanetX et aller sur la revente après. Donc, voilà. Après, je vais commencer à aller un peu plus vite, parce que c'est vrai que ça met un peu de temps, mais il vaut mieux l'expliquer comme il faut. Le play to earn, c'est jouer pour gagner. On va avoir des lancements de mécanismes de jeu, de jetons utilitaires ERC20 supplémentaires. Donc, le ERC20, en fait, si vous voulez, c'est une appellation qui est donnée au NFT pour gagner, pour jouer, pour gagner. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter sur ces NFT les jouer, en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur la loterie, d'accord, sur le concept de la loterie pour gagner vos rafles de NFT. Et du coup, vous allez pouvoir obtenir des gains. Voilà, c'est tout simplement ça l'objectif. Le butin, donc après, c'est une trésorerie qui est interne à Planeta X. Le défi des quêtes, donc ça après, c'est vraiment sur la structure, sur l'élaboration du plan stratégique au niveau de la revente des PIX. Ça, c'est vraiment important aussi. L'installation, il y a le lancement des composants de la finance décentralisée. Donc ça, c'est vraiment sur le côté trésorerie de Planeta X. Vous voyez, il y a un plan en fait qui est vous verrez sur le deuxième trimestre, c'est vraiment un repère pour vous donner toute la suite. Vous voyez. Après, jalonnement LP, donc propriétaire, jalonnement de territoire, jalonnement de repère, apprendre. Donc ça, c'est le learn to earn. C'est apprendre pour gagner en fait. Donc vous voyez, il y a toujours une phase en fait où on est obligé d'apprendre pour pouvoir gagner. On est obligé d'apprendre à jouer pour pouvoir gagner. C'est un peu ça, hein, la technique qu'ils ont mis en place. Donc après, il y a un tutoriel, le quiz. Donc ça, c'est vraiment, il y a une question-réponse justement sur le livre blanc que je partagerai après par la suite. Le programme de référence, donc ça, c'est sur la suite. Je vais aller
Est-ce que c'est bon? Alors, là, c'est le deuxième trimestre. Hop là. Vraiment, si c'est bon. Alors, Planet, Planète IXDAO, gouvernance de vote décentralisé. Donc ça, après, c'est sur, on va dire, sur le pilotage de la conception Planète AX. Il y a l'introduction des DAO d'Europair, donc copropriétaire de Landmark pour le futur développement et des récompenses. Là, c'est sur on va dire, sur l'intégration, sur le plan économique encore, on est vraiment sur une structure crypto-monnayisée. Et en fait, par rapport à ça, c'est là-dessus qu'en fait, PlanetX est en train de structurer tout le séquencement de cette année qui va venir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une évolution planétaire. Il va y avoir une évolution sur le plan économique, écologique. Et par rapport à ça, ils sont obligés de booster des serveurs pour pouvoir faire tourner les crypto-monnaies dessus. Voilà. Donc après, il y a l'impact tout gagner, donc impacter les gens sur l'empreinte que l'homme a eue pendant des années. L'objectif, c'est d'avoir une planète virtuelle. Donc sur le jeu, vous allez voir, je vais mettre une vidéo après, et vous allez voir que c'est vraiment bien structuré pour vous montrer un peu l'évolution, on va dire, explosive qu'on a vu tout à l'heure, justement à 14 heures hors de France, et qu'on a vu le drone survoler un peu ce monde virtuel qui est énorme. Vraiment. Donc là, partenariat avec plusieurs locaux. Là, c'est un partenariat en fait qui est comme je vous ai dit tout à l'heure, en Suède, d'accord, c'est des bureaux qui sont optimisés avec des chercheurs, des développeurs, des gens qui connaissent par cœur comment une structure comme PlanetX peut évoluer dans le temps. Organisation de base dans le monde entier pour alimenter des initiatives de durabilité, fonctionnalité et de jeux qui génèrent un impact réel. Action de durabilité dans le monde réel qui sera récompensée par IXT, X-Token. Donc ça, c'est les jetons, vous voyez, sur la plateforme de trading qu'ils ont pu mettre en vente justement sur PlanetX. Et c'est là-dessus que X Foundation, donc le X-Token, le NFT X-Token, il est un peu plus surévalué au niveau du prix. Voilà, c'est pour ça. Après, début du développement de jeux de cartes, donc ça, c'est vraiment avec la landmark que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment la structure au niveau virtuel qu'on va voir après justement sur la vidéo. Alors, après, j'espère qu'on m'entend toujours, que tout est OK. Oui, oui, on t'entend, hein, Teddy. D'accord, OK. Donc voilà, troisième trimestre, quatrième trimestre, sortie de jeux de cartes. Donc ça, c'est vraiment à la fin de troisième, quatrième trimestre. Et là, on va avoir donc objet de collection NFT jouables. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir des NFT sur cette année, ils vont avoir justement un plan sur la revente. Vous voyez, ça va être une stratégie. C'est vraiment de l'achat, on va dire, ou du gain sur les RAF, parce que vous allez pouvoir gagner ces NFT sur les RAF. Par contre, il faudra acheter, c'est sûr, des packs Planeta X, d'accord? Et là-dessus, vous pourrez après avoir des airdrops. Il va y avoir plusieurs époques. C'est comme un chapitre, en fait, c'est comme un livre. Planeta X, il va y avoir plusieurs chapitres. Et ces chapitres-là, en fait, quand vous allez ouvrir ce livre-là, ils vont passer par une phase de jouer pour gagner. Donc, ça va être sur les RAF. Il va y avoir une partie de apprendre pour gagner aussi. Donc, ça va être, on va avoir des tutoriels bientôt mis en place sur cette plateforme-là. Et après, on va voir, donc là, c'est marqué défi, upgrade et personnalisation. Introduction de personnages et avatars non joueurs. C'est-à-dire quoi? Ils vont intégrer dans son monde virtuel. Donc déjà, il y aura, là, on verra après, hein, je vous ai dit, il y a une partie où il y a du coup le drone qui survole cette planète Terre virtuelle. Et vraiment, c'est super bien fait. Après, on va avoir peut-être des avatars. C'est-à-dire que sur un jeu comme, je sais pas, on prend Fortnite, et ben Fortnite, si vous voulez, vous allez avoir justement des personnages qu'on va pouvoir habiller, qu'on va pouvoir structurer, on va avoir peut-être des animaux aussi dedans, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif qui va être mis en place par PlanetX, et c'est là-dessus que justement, on va pouvoir aussi s'amuser en jouant à ce jeu-là, sans le côté, on va dire, financier, mais qui a une bonne structure pour évoluer dans le temps sur plusieurs âges différents. C'est-à-dire que les gens qui ont au-dessus de 18 ans, ils vont pouvoir jouer dessus, ils vont pouvoir apprendre à monétiser une plateforme qui est jeu virtuel en monnaie. Et ça, c'est super important. Donc là, on a une landmark relique Int et Revel, déploiement donc saisonnier de 888 landmark relique NFTs. Donc ça, c'est vraiment à la fin de l'année.
2022. Et là, après, je vais partir sur la vidéo. Je vais décaler ça en hauteur. Alors, hop, je vais l'avancer. Et là, on va tomber sur la vidéo qu'on a eue tout à l'heure. Là, normalement. My name is Carl Blomsterwall and I'm the CEO of Nibiru. Alors, un petit instant, je l'avais mis en anglais tout à l'heure. Hop. Alors, normalement, ça va être bon. Software. And what an amazing journey we have been on. And it's just getting started. The game is getting bigger, it's getting better, and it's getting more rewarding. And I wanted to take a few minutes now to talk about some of the amazing development that the team is working on across product, creative, and sustainability. But first off, I want to thank you. I want to thank you for being a group of devoted Planeteers. Our game is growing, and it's growing because you're playing, because you're trading your picks, and because you put a trust in us as a team. And we will keep on deliver. So, where are we now? The game is growing rapidly, and we're set to become the biggest NFT game in history. We only launched 6 months ago, but we've already broken a few records. And I'm very proud to say that today we are more than 500,000 registered users. Think about what we can do if we bring on, let's say, 1 million more. That would be truly amazing. But we're not only about creating a great game. We're also about onboarding people to crypto and to blockchain, something we believe will fundamentally shift the future. And on that, we have today almost 250,000 wallets connected to our platform, 250,000. That's quite extraordinary and very, very exciting. On that note, I also want to take the opportunity to tell you about the new DeFi Academy, which we're launching. This will be a series of video tutorials aimed at both experienced as well as new Planeteers, covering the gameplay, but also crypto and blockchain in general. Everything in order for us to onboard as many people as possible to the exciting world of blockchain. So, I mentioned in the beginning that we have a few features that we are launching now, and I wanted to explain a little bit about them. Starting off with our in-game corporations. So, as you know, at PlanetIX, we are starting to create our own metaverse. And doing so, following the storyline and the evolution of. Donc là, je coupe un peu la vidéo, mais regardez bien, c'est tous les contributeurs qui ont en espèce on va dire, de plateforme satellite sur PlanetX. Vous voyez, c'est toutes des plateformes en fait qui ont déjà un pied dans la métaverse. La métaverse, c'est ce qui va rendre encore plus puissant notre PlanetX. C'est juste ça. Je remets la vidéo. The game, we are now launching our first in-game corporations. These are fictional entities that players will interact with throughout the game. So if you're buying a pack, you will interact with one in-game corporation. If you're participating in a raffle, you will do that with another in-game corporation. We believe that this will fundamentally improve the immersiveness of the game and enhance the enjoyment of playing the game. A second piece of news that I wanted to share with you is regarding our landmark relics. We showed you a beautiful piece last year in Dubai, but there are so many more coming out. And over the next 2 years, we are expecting to release a total of 808 landmark relics, beautiful art pieces, so stay tuned. We are also now expecting to see the first player-built territories coming into play, as users and players collect, trade, and buy picks and create areas. These will, of course, increase the value of that area, as well as reward the player in tokens. So very exciting to see where that will take us. I also wanted to share some exciting news from our sustainability team. We have already released the knowledge of us working together with One Tree Planted, a relationship and partnership which is now being deepened. Apart from that, we also have a strong pipeline of additional partnerships that you will see coming out later this year. Together with One Tree Planted, we have created an amazing movie that we want to share with you. It's quite hard to grasp,
that we're on a planet in the middle of nowhere with no way to go. It's our home, and it should be our mission to protect it. That is why, in our first sustainable action, we are planting 300,000 trees. Together with One Tree Planted, we want to inspire people to make a difference. And this is just the beginning. More partnerships will be made. New green initiatives will find their way to the world. And you, all you have to do is keep playing. Be the agent of change. Because in-game progression in Planet IX also means real-life progression. All it takes is the will to change. So play and build the planet of tomorrow. Planet IX. Alors moi, la question que j'ai à vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous pensez de Planète X? Qu'est-ce que vous avez pu vous imprégner dans ce monde virtuel où c'est déjà, on va dire, hyper puissant, d'accord? Mais en plus de ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le plan écologique, ça a toujours été ma passion. Ça a toujours été, on va dire, mon centre d'intérêt principal parce que on a vraiment eu un impact sur la Terre qui n'était pas correct. Et ça, pour ça, c'est le jeu où on va pouvoir exceller sur le plan économique et écologique. Et moi, je voulais vraiment créer une entreprise il y a à peu près en 2007, d'accord? En 2007, je voulais vraiment monter une entreprise sur le plan écologique, avoir un tri de déchets sur les entreprises. Je voulais vraiment mettre ça au point. Et bon, ça a été que partie remise. Mais avec Planète X, je vous garantis que là, on a tout intérêt à avoir un impact sur la Terre. Et ça, c'est vraiment une aubaine, on va dire, pour les gens qui veulent non seulement avoir un gain au niveau avec Crodouane, d'accord, qui aura vraiment une grande évolution dans le temps, avec Planète X, avec Crodouane derrière, c'est vraiment, on va dire, c'est un bulldozer. Voilà. Donc après, je vais remettre la vidéo. J'ai recherché un peu le drone. Ouais, ah voilà, c'est bon. Hop là. In the storyline of the Planet IX. And we're also adding an amazing feature, the Planet IX drone, the Harvester drone. This drone will enable users to earn passive rewards Ah, c'est by le not drone en fait. actively needing to Gagner click on des the map récompenses passives en and n'ayant collect pas the activement waste, besoin but de having a cliquer sur la drone carte et do de it collecter for les you. déchets, mais en ayant un The drone drone le fait has pour the vous. Le function drone of a pour circulating the fonction de map faire and circuler la picking up carte et de waste, ramasser les déchets while pendant que so vous you n'avez don't have to pas do à le it faire. yourself. Donc ça, c'est The vraiment drone important. is Même le upgradable, drone est and with évolutif each et à upgrade, chaque mise the à drone niveau, will earn le an drone gagnera increasing un amount nombre of rewards, croissant de while récompenses, making the tout en world a faisant le better monde un place and the meilleur digital endroit map sur la a Terre, much la more carte beautiful numérique, la place. landmark, la planète And with beaucoup that, plus belle. I want to introduce the Et avec Network cela, Chief je Officer, vais Kenny présenter Nordlund. le directeur, donc Kenny Nordlund. Thank you, Carl. Thank you. It's great to have you here in Merci, the c'est sunny super, Dubai. Karl. Thank you for Je having me suis- here. It's great. What an amazing journey in this Je short suis period of time. with génial. Planet Quel IX. voyage incroyable dans cette It's courte période de incredible. Planète X. Broken Oui, records after records. Insane. c'est un And record battu. 2022 won't be any Incroyable. different, right? No. Record I heard we're coup going de to a 2022. million, Yes. over a 500,000 already. Yes. Wow. I mean, looking at this, you know, I understand En that it's regardant about getting ça, loot, tu right? sais, je Yeah. comprends s'il s'agit The best and d'obtenir du fastest butin way of doing that is the correctement. Ouais. drones. La meilleure Correct. et la Yes. plus The more rapide. drones, the better. Yes. De toute façon, à le faire, les 100%. drones corrects, oui. Et les drones, Now, looking at that, sont that mieux. means you're actually getting more rewarded from the games. maintenant, en regardant Correct, cela, And also en doing plus, sustainability, meaning good je in the disais, ça world. va un Yeah. peu vite, mais It's a win-win. Now, I happen to know that you have prepared one of the most amazing promotion since the launch of Planet IX Yes. for the 14th of February. Correct. Yes. Now, I know it's not the 14th of February, but would it be possible to tell the crowd a little bit what's coming the 14th of February? Definitely. We have prepared a définitivement, short le trailer, 14 février, nous which avons we préparé une think you will courte find bande-annonce pretty à amazing. laquelle nous avons pensé que vous trouverez ça incroyable.
Wow, what an amazing. Voilà. Donc là, je vais arrêter ici la vidéo. Hop. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, je ne sais pas si… Ah oui, j'ai arrêté l'écran. Adélaïde, est-ce que tu es là? Oui, 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 en poste, toujours en poste. Ok. Merci en tout cas à tout le monde. Pardon, je voulais juste dire bonjour aussi à Henri qui est là aussi. Et